À l'issue de la lutte entre l'agneau et tout ce qui s'élève contre Dieu et son oint, nous entendons dans le ciel la voix d'une grande multitude, comme la voix des grandes eaux qui dit « Alléluia », car il est entré dans son règne, le Seigneur notre Dieu. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Apocalypse 19, 6, 7. Après avoir attendu que ceux qu'il a rachetés fussent rassemblés de toutes les parties du monde, celui qui a vaincu sur la croix a maintenant remporté la victoire sur les nations et mis sous ses pieds les autorités et puissances terrestres. L'heure approche où le Seigneur va enfin récolter les fruits ultimes de sa victoire. C'est pourquoi il a donné sa vie. Il a aimé l'Église, nous est-il dit, et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie après l'avoir nettoyée, en la lavant d'eau et par sa parole pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, 26, 27. Et voici qu'au ciel retentit comme la voix de multitudes qui chantent. Faisons éclater notre joie, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse séparée. Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin pur et éclatant, car ce fin lin, ce sont les justices des saints. Apocalypse 19, 11, 12. Les cieux s'ouvrent à nouveau et le Fils de l'homme paraît. Il est couronné de plusieurs diadèmes. Son regard est de flamme, et les armées du ciel le suivent, revêtus de fin lin, éclatant et pur. Il vient prendre possession de la terre conquise, des royaumes du monde sur lesquels il doit régner pendant 1000 ans. Apocalypse 22. Durant ce laps de temps, Satan est lié et ne peut plus séduire les nations. Les sacrificateurs rois, ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, régneront avec le Christ durant ces 1000 ans. Apocalypse 21, 6. Par-delà le millénium et le jugement dernier, par-delà la destruction du dernier ennemi, la mort, le regard inspiré du prophète discerne enfin les jours d'éternité et voit dans une terre et des cieux nouveaux. La sainte cité paraît comme une épouse pour son époux. Apocalypse 21, 1, 8. La cité épouse, et la voix de celui qui est sur le trône crie « Voici, je vais faire toutes choses nouvelles ». Peu après, la voix retentit encore pour dire « C'en est fait ». À ce moment, lorsque les choses anciennes seront abolies, le calvaire sera-t-il oublié? Dans la royauté du Christ, le sacrifice sera-t-il comme oblitéré? Nullement. Le nom par excellence du Seigneur restera encore, et dans tous les siècles, l'agneau. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans la vision du chapitre 4, les 7 esprits sont devant le trône. Il a plu au Père de réunir en Christ toute la plénitude de Dieu. Aussi voyons-nous l'agneau au milieu du trône et toute la plénitude de l'Esprit demeure sur lui, plénitude de puissance et perfection de lumière. Et c'est par l'agneau que le Saint-Esprit est envoyé aux hommes, procédant du Père et communiqué aux hommes par le Fils. Il cherche l'accès des cœurs pour amener au calvaire tous ceux qui désespèrent d'eux-mêmes et veulent la délivrance du péché. Il vient demeurer en tous ceux qui le réclament, les conduisant à mourir à eux-mêmes, à mourir avec Christ, pour les préparer à rencontrer leur Sauveur.